Une manière différente, pratique et économique de préparer le dîner. Comme ici pour découper 1 kg de filet de porc en 8 steaks, juste comme ceci ensuite. Ensuite, couvrez-les de film plastique et à l'aide d'un maillet à viande, aplatissez-les bien. Pour l'assaisonnement, saupoudrez de sel à votre goût. Une pincée de poivre noir. Maintenant, nous sommes prêts à partir. Ensuite, retournez-les, saupoudrez les mêmes épices de l'autre côté et mettez de côté. Maintenant, coupez 4 pommes de terre moyennes pelées. Découpez-les en rondelles en veillant à ce qu'elles ne soient ni trop épaisses ni trop fines. Transférez toutes ces tranches dans un grand bol. Pour l'assaisonnement, ajoutez 1 cuillère à café de sel, une pincée de poivre noir, 1 cuillère et demie à café de paprika doux, un filet d'huile d'olive et mélangez jusqu'à homogénéité. Ensuite, coupez 2 oignons moyens. Coupez-les en rondelles, comme ceci. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez cela. J'aimerais vous faire un cri de reconnaissance et vous remercier d'avoir partagé cette recette. Et mettez de côté. Ensuite, pour assembler la recette, prenez 2 brochettes et percez 2 tranches de pommes de terre, une sur chaque brochette. Ensuite, ajoutez l'un des steaks que nous avons assaisonnés. 2 tranches d'oignons en enfilant une sur chaque brochette, une tranche de bacon pliée en 2. Et répétez ce processus avec tous les ingrédients. Une fois cela fait, placez les brochettes sur une feuille de papier parchemin humidifié et une feuille de papier d'aluminium. Ensuite, emballez-les comme ceci. Transférez sur une plaque de cuisson. Mettez dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 356 degrés Fahrenheit et faites cuire pendant 50 minutes. Pendant ce temps, dans un petit bol, ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de ketchup, 1 cuillère à café de moutarde en grains, 2 cuillères à café de miel, et mélangez jusqu'à ce que le tout soit combiné. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous appréciez notre recette. Alors, cliquez sur le bouton de partage et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Cela ne vous coûtera rien, mais pour nous, cela fera toute la différence. C'est le bon mélange. Une fois la recette bien cuite, ouvrez-la et ajoutez toute la sauce que nous avons faite en l'étalant avec un pinceau. Ensuite, remettez-le au four et laissez cuire encore 15 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit doré. La recette est prête. Vous pouvez maintenant servir et en profiter. J'espère vraiment que vous avez aimé cette recette. Maintenant, je vais retourner à la section des commentaires et continuer à répondre à tous ceux qui ont laissé le nom de leur ville. Et qu'un remercie Reyes de partager cette recette. À la prochaine recette. Au revoir.